Un plaisir d'aller retrouver mon collègue du midi, Dr Mailloux. Bon matin. Allô? Oui, bonjour Catherine, Joanie. Dr Mailloux, écoutez, à chaque jour, on reparle du dossier du triple meurtre. Hier, il y a eu des excuses du co-accusé. Alors, c'est ce qui a retenu l'attention. Dr Mailloux, je veux qu'on aborde ce dossier-là ce matin parce que j'ai plusieurs questions. Oui. Notamment, lorsque le co-accusé a commencé à parler pour présenter ses excuses, la famille des victimes est sortie. Et je disais ce matin en début d'émission, et ce n'est pas un jugement, comprenez-moi bien, là, ce que je disais, c'est que moi, si c'était... Mettons que je me mets à la place de la famille, mes enfants ont été tués, j'aurais voulu rester là, Dr Mailloux. J'aurais voulu voir et entendre ce qu'il a à dire et je l'aurais regardé droit dans les yeux. C'est une réaction. Ça aurait été ma réaction à moi. Est-ce que ma réaction, elle est saine ou c'était mieux pour les parents des victimes de sortir? Écoute, Catherine, ta réaction est largement partagée. Oui. Malheureusement, elle est d'une inefficacité navrante. Ah oui? C'est pas bon, ça? Oh, c'est très féminin. Non, écoute, elles veulent tout entendre et regarder l'agresseur dans les yeux, ouais. croyant qu'il va se sentir mal. Ouais. Catherine, ça marche pas comme ça. Non, ben allez-y, expliquez-moi. OK. Non, mais ça marche pas comme ça. T'sais, il y a un trouble de personnalité. Il est capable de tuer. Alors, ton regard, il n'en a que foutre. Ah oui. Et les excuses, c'est vraiment à la demande de son avocat. Mm-hmm. À 99%, pour essayer d'influencer le juge sur la peine qu'il va lui octroyer, c'est-à-dire l'envoyer chez les adultes ou chez les jeunes, chez les mineurs. Mm-hmm. Alors, la réaction de la famille est tout à fait saine et honorable. Et cette espèce de cirque moderne où les bandits, les tueurs, présentent leurs excuses, c'est une farce. Ben, c'est une grosse farce qu'on a partie au Québec. Je crois pas que ce soit imité dans beaucoup de pays. Et c'est une farce qui nous caractérise. Ah oui, vous pensez qu'ailleurs, c'est pas la façon de procéder? Vous pensez que c'est un peu typiquement québécois, ça, d'agir comme ça? Là, des tueurs qui présentent des excuses, là. Écoute, je ne crois pas que toutes les nationalités soient naïves à ce point, comme nous. Non. Mais vous dites ça, ça vient un peu... hier, j'écoutais le reportage de Sarah. Bon, elle présentait ce que le jeune homme disait, et ça correspond pas du tout, Dr Mailloux, avec les observations du psychiatre Martin Gignac, qui l'a rencontré en septembre et en octobre 2015. Et ce qu'on entend depuis le début de la semaine, c'est que le jeune homme, pas vraiment de remords. Lui, ce qu'il voulait, il l'a dit, il voulait être tué après ça. Alors, ça correspond. Là, il présente des excuses, mais ce qu'on a entendu au début de la semaine, c'est pas ça pantoute. Trouvez-vous ça crédible? Belle observation de ta part. Je l'ai lu comme toi. Je l'ai lu comme toi. Et d'autant plus que le psychiatre Louis Morissette, qui a témoigné hier, a affirmé, ou aurait affirmé, d'après ce qui est rapporté, que le co-accusé présente un risque de récidive modéré. Oui. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire, un risque de récidive modéré? Ben, moi, ça sonne pas bien. Non, c'est ça. C'est pas rassurant, en tout cas. Pas du tout. Oui. Le psychiatre qui a témoigné pour la défense a fait allusion à un risque de récidive modéré chez cet individu lorsqu'il va sortir de tôle. C'est pas rassurant. Non. Autrement dit, une chance sur deux. Une chance sur deux qu'il retue quelqu'un, puis une chance sur deux qu'il ne retue pas quelqu'un. Mais il n'y a pas beaucoup de choses rassurantes depuis le début là, dans toutes ces plaidoiries sur sentence. Là. C'est un peu inquiétant ce qu'on entend. Et j'ai l'impression qu'avec le juge Pronovo, il y a de fortes chances d'aller vers les prisons pour adultes. Ben, j'ai hâte de voir, Dr Mailloux, mais une chose est sûre, le juge Pronovo a été dur, et avec raison, avec un de vos collègues psychiatres, le Dr Morissette, a décidé qu'hier matin, il ne se présentait pas en cours. C'est un témoin expert, et le juge Pronovo a un peu monté le ton. Si le Dr Morissette ne se présente pas en après-midi, c'est outrage au tribunal. Dr Mailloux, ça me semble... Ben, vendredi dernier, vous vous souviendrez que lundi, la semaine dernière, écoute, j'ai fait allusion à la même chose. Il y a un juge de Montréal qui a signé un subpoena voulant m'avoir le lendemain. Et le lendemain, je me suis présenté parce que je savais très bien ce à quoi je faisais face. Mm-hmm.
Et le juge a refusé de m'entendre. Alors, il m'a fait venir pour ayant décidé au préalable qu'il ne m'entendrait pas. Alors que la veille, il avait signé un subpoena pour que je sois là. Oui, oui. Tu sais, je suis pas tellement paranoïde, mais j'ai comme l'impression que si j'avais pas été là, t'aurais vu arriver la police. Ben avec raison. Il faut que tu te présentes. Oui, mais dans le cas du juge Brunton, James Brunton, écoute, il avait décidé que je ne témoignerais pas. Oui, je sais, alors, c'est différent. On est obligé de se poser la question, pourquoi m'a-t-il fait venir? C'est beau. Sous obligation. Je sais pas. J'ai trouvé ça particulier. Hey, Dr Mailloux, en terminant, je veux c'est un peu lourd, là, tout ce dossier-là. C'est vendredi. J'aimerais ça alléger un peu le tout. Est-ce que je suis la seule à ce que la température m'affecte? Je vous explique, je me suis levée ce matin. J'avais oublié les prévisions météo. Il y avait de la neige sur mon véhicule. Il a fallu que je gratte et je me suis levée. J'ai sorti bien enragée. Alors, ma journée a commencé comme ça. Est-ce que ça m'affecte, moi, la température? Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire, non, c'est un prétexte. Bon. Alors, c'est un prétexte facile pour déplacer les frustrations, Catherine. Alors, est-ce qu'il est possible, Madame Catherine, que vous aviez latente, de façon latente, une ou quelques petites frustrations qui ont trouvé un exutoire idéal qu'est la petite bordée de neige. Docteur Mailloux, à 7h21, on vous entend pas bien. Tu me poses la question, tu vas avoir la réponse. Je m'attendais à votre réponse en plus. Non, savez-vous quoi? Pourtant, je me suis levée, j'étais en forme, j'avais bien dormi. Je sors à l'extérieur. Moi, là, je suis une fille d'été, Docteur Mailloux. Je me voyais déjà au printemps avec mes gougounes. On était là. Oui, puis j'étais pas toute seule. Non, moi aussi. Ça sent bien. Oui, ça sent bien. C'est sûr que l'hiver, à la longue, peut devenir une certaine source de frustration, mais oui. Mais parce que Joanie aussi, toute l'équipe, on s'est rencontrés, on est arrivés à peu près en même temps. On avait un peu toute la même face. On est un peu tannés. Mais vous dites souvent ça, que la température, ça influence pas les gens. Et Dr Mailloux, je pense que là-dessus, vous êtes dans le champ. C'est-à-dire, ça influence. C'est un facteur, mais qui devient facilement prétexte à des foulements. Ah, OK. Peut-être. Oui, ça peut être une source de frustration. Lorsqu'il fait très chaud l'été, qu'on a des canicules, c'est connu, il y a une irritabilité collective. OK. Ben oui. Bon. Et les enfants mangent plus de claques. Ça aussi, c'est connu. En hiver? Lors des canicules. Lors des canicules, OK. Oui, les enfants se font plus frapper, oui. Ben oui, Ça, c'est une observation de votre part ou? Je me demande jusqu'où elle est documentée officiellement, mais oui. Oui. En pleine canicule, les enfants se font plus battre. Ben voyons. Oui, après 2, 3, 4 jours, ils reçoivent plus de claques, oui. OK, parce qu'il y a oui, quand il fait très chaud et qu'il n'y a pas de système de climatisation, il y a une irritabilité qui se répand, oui. OK, mais j'aurais pensé... Je pense pas qu'on ait le même phénomène suite à des grands froids. Je crois pas. Ah oui, OK, bon, je savais pas ça. Bon, ben, à documenter. À documenter. On verra. Docteur Mailloux, on se laisse sur les meilleurs moments de la semaine dans 106.9 Doc Mailloux. Il y était beaucoup question cette semaine. Est-ce que le docteur Mailloux se ferait raser? Votre réponse rapide, absolument pas. Non. Par contre, on a réalisé, docteur Mailloux, que vous étiez un peu monnayable. Alors, voici les meilleurs moments dans 106.9 Doc Mailloux. Docteur Mailloux, on se retrouve ce midi. Oui. À plus tard. Bye-bye. Le 106.9 Mauricie vous présente les meilleurs moments de 106.9 Doc Mailloux. Je commence à avoir les cheveux longs. Sais-tu, il va falloir que je me coupe. Il va falloir que je me fasse couper les cheveux. Hey, juste tu vas me guider là-dessus, là. Quand est-ce que... Hey, je commence à être poilu. Je réalise ça, là. C'est moi qui ai rendu qu'il faut que... Avant? Oui, avant, j'avais pas à me soucier de mon apparence, moi. Mais là, vos chemises, là. Ben ouais, il va falloir que je les change un peu plus souvent. J'aimerais ça. Les auditeurs vont le remarquer. Là, chaque jour, changer de chemise. Là. Portez pas 2 fois la même chemise. Non, c'est-à-dire aux 3 jours. Pas chaque jour. Voyons. Mais non, mais docteur... Là, c'est à la laveuse qui va tout user mes chemises. Il y a quelqu'un en fin de semaine qui me demandait si vous accepteriez de vous faire raser la barbe. Jamais. Jamais la barbe puis jamais le pubis. Ah non. C'est-tu clair? À moins que... Oui. Un petit million. Ah! Un petit million de non imposable. Mais là, docteur Mailloux... Je coupe tout. La poêle de la poche, la barbe, tout le kit au complet. Les cheveux, 1 million. Mais en bas de ça,
On va de ça, non, négociable? Non négociable parce que je suis trop occupé. Là. Je travaille, là, j'ai pas de temps à perdre. À 500 000, vous vous faites pas raser? Ben, voyons. Non imposable? Toujours non imposable. 1 million. 1 million. C'est intéressant, ça, quand même. Il y a peut-être un vieil homme riche qui va nous appeler. 1 million, vous vous faites raser. Ah oui, puis... La totale. La totale. Ben, si vous êtes un fumeur de potes, un maudit drogué, un irresponsable... Est-ce que ça doit être dit, ça, à l'enfant? Mettons un enfant de 10-12 ans. Ben, je comprends que ça doit être dit. Ben oui. OK, la mère l'enfant demande, ben oui, mais mon papa, j'ai trouvé du pot dans... Ben oui, mais ton père, c'est un drogué. Pas nouveau, ça fait 20 ans qu'il se drogue. Okay. Hey, les drogués, je consomme. Non, pour Mayou, vous consommez pas. Vous êtes pas des consommateurs. Mauvaise nouvelle, vous êtes des drogués. Donc, il faut que ce soit... Alors, du pot à tous les jours, vous êtes un drogué, vous êtes pas un consommateur. Donc, ça, pour vous, c'est ça, donner leur juste. Puis là, il voudrait que l'autre parent dise qu'il consomme de la marijuana. Non, tu te drogues. Pour ceux qui déplorent les séparations et les divorces, là, s'il vous plaît, s'il vous plaît... S'il vous plaît, il y a du monde qui sont beaucoup mieux séparés, puis même s'ils ont des enfants. Ah bah oui. Parce que des guerres intestines, comme certains se livraient, l'un face à l'autre en présence des enfants, c'est pas chic. Quel âge avez-vous, Pépé? 44. Oh, ben voilà, il y a 44 ans. Et votre libido par rapport à l'âge de 20 ans? Ah, je vous dirais qu'elle est pas mal pareil. Oh oui, elle a bien évolué? Ben oui. Mauvaise nouvelle, à 20 ans, vous n'aviez pas beaucoup de libido. Comment ça? C'est quoi ça? Explique. N'importe quoi. Ben oui, un peu n'importe quoi. Donnez-nous un exemple convaincant pour appuyer votre élan. Je suis comme la madame avec la chaise tantôt, là, moi. Ah oui, moi. Vous partez avec 2 prises, là, Dominique. C'est un mur, moi, j'ai défoncé. Avec vous avez défoncé un mur de Gibrock? Oui. Ah, ben là, par exemple, vous êtes intéressante. Pour réentendre des extraits de l'émission 106.9 Doc Mayou. FM 106.9.ca. À 7h26, Dr Mayou, êtes-vous encore là? Ben oui, j'ai écouté ce que vous avez retenu. Ben oui, en fait, c'est Sébastien. C'est notre producteur qui a fait le montage. Dr Mayou, pendant les meilleurs moments de 106.9 Doc Mayou, il y a Luc qui nous a lâché un coup de fil. Il dit, moi, je propose un barbeton pour le doc. Alors, préparez-vous, Dr Mayou. On s'en vient bien là sur le million amassé. On est rendu à 126,82. Ça va super bien, la station. Dr Mayou, on se retrouve à midi. À plus tard. Bye.